je remercie les cypres, je remercie les salamandres, je remercie les ondines, je remercie les gnomes de concrétiser les vœux. Qui reçoivent de l'amour et de l'amour sincère. Donc, par le pouvoir de ces chandelles, que ma demande pour Jacques soit inscrite dans le royaume des morts comme dans celui des vivants. Que j'ai de grosses sommes d'argent qui arrivent, 6 664 000 euros ou autre, et que ce soit vraiment très gros, un gain en loto ou autre. Que par le pouvoir de ces chandelles, vous voyez, ça a bien brûlé, ça brûle bien, donc je demande pour Jésus soit tout le temps en bonne santé, que la santé soit très bonne pour je le veux et je l'exige en tant que sorcière. Par le pouvoir de cette chandelle, que la demande soit inscrite dans le royaume des morts comme dans celui des vivants. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que c'est très très bon. Voilà, quand il reste un petit morceau de blanc ou quoi, soit les vœux vont arriver beaucoup plus tard, soit il faut refaire aussi un rituel, soit voilà. Alors nous allons laisser ça comme ça, pour un moment, pour que le rituel prenne bien. Nous allons fermer nos portes, hein, parce que vraiment c'est un petit rituel qui est très efficace, car il est fait avec des runes, avec des cartes. On a mis des cartes aussi autour, des petites têtes de mort pour la renaissance aussi, la clochette pour des pierres l'améthyste pour calmer aussi, parce que quelquefois on a des ambiances qui sont un peu trop, où il y a des gens, peut-être des personnes qui empêchent certains rituels. On a purifié. Voilà. Et surtout, ma petite poupée d'amour, porte-bonheur. Elles font beaucoup de succès et elles font beaucoup d'effets. Et c'est vrai parce que moi l'autre fois j'avais mal dans le ventre, ou j'avais des attaques, ou on sait, hein, quand on est sorcière, c'est... Et bien j'ai mis sur le ventre, on a tout calmé. Donc elles sont vraiment très bénéfiques. Après la poupée non plus n'est pas, comme on dit, on ne peut pas avec des pipeaux. Il y en a, on est obligé, hein, parce que quand on nous attaque, évidemment, une sorcière est une sorcière. Hein. Voilà. Partager cette fin de rituel, vous voyez, avec le Graal. Pourtant, voilà. Voilà. En bonne santé. Question de la belle plume de chouette, offerte par un ami. Nous allons déguster ce petit repas. La fin pour remercier les gnomes, les salamandres, les sylphes et les ondines. Voilà, maintenant nous allons fermer avec la baguette d'harmonie. Parce que ça parle des harmonies. Ça, c'est une baguette qui était offerte, un hommage aussi à mon ami JC Médium, qui était un grand médium aussi, un grand sorcier, parce que c'est pas que médium, mais sorcier. Donc d'où vient les fauteuils et cette baguette. Donc nous allons fermer cette... Donc je ferme et je remercie la porte de l'Est. Je remercie la porte, je ferme la porte et je remercie la porte du Sud. Je ferme et je remercie la porte de l'Ouest. Je ferme et je remercie la porte du Nord. Voilà, ainsi soit fait. Voilà ma poupée. Je vais vous dire une poupée. Les gens, voilà, voient, quand on parle de poupée, des dagides. Ça fait du mal, il y en a qui piquent, il y en a des vaudous. Bon, la poupée, eh ben, moi les miennes, perso, moi je ne fais pas vraiment, ou alors je vais renvoyer, je vais décanter une personne et renvoyer à la personne qui le renvoie au mal. Ça, bon, un curé ne va pas le faire, vous allez décanter au niveau du curé, lui il va renvoyer à lui. Ce qui est, même pas, il renvoie pas du tout. Que la sorcière, le truc de la sorcière, c'est de renvoyer le mal au mal.
Donc moi, de toute manière, moi je me suis aperçue, parce que bon, j'ai quand même testé hein, les poupées. Hein. Donc moi, je me suis aperçue que les poupées que je faisais, donc c'est pas des poupées méchantes. Après, moi, les personnes qui me les prennent, je sais pas ce qu'ils en font. Hein. Mais la poupée, quand c'est une poupée qui est à vœux, qui a des vœux, ça veut dire en pleine de lune, vous allez la mettre en pleine de lune, vous lui mettez des vœux, elle va se faire ça va se faire toute seule. Cette poupée, elle est faite pour vous soulager de vos maux. Parce qu'elles sont faites de tissu, vous voyez. Elles sont toutes créées main avec des perles, elles sont faites de tissu. Elles sont faites avec certaines herbes. Elles sont faites avec des cristaux. Et elles sont faites à l'image de la personne qui me la demande. Voilà. Ce sont des poupées. Moi, je les trouve rigolotes. Je trouve qu'elles sont jolies. Et puis, quand vous avez, par exemple, du mal au ventre, mal à dormir, vous prenez votre poupée, elle vous servira de protection. Et ça, c'est véridique. Parce que ce que je fais, ça s'avère vérité. Et même j'ai testé. Hein, donc, je travaille aussi sur tout ce qui est jalousie. Donc une personne qui est jalousée, qui n'arrive pas dans la vie ou quoi, là je peux lui créer sa poupée de porte-bonheur. Moi c'est poupée porte-bonheur. J'en ai de toutes les formes, de toutes les couleurs, voilà. Et elles sont faites main, entièrement main, artisanalement et faites avec amour. Voilà. Je travaille aussi par pyramide. Tout ça, il faut vraiment du très bon matériel. C'est vrai que la sorcellerie, comme la magie, si on veut faire des belles choses, des bonnes choses et avoir du bon avancement, il faut avoir du très bon matériel. On ne peut pas se permettre d'avoir du très bon matériel, ainsi que des personnes qui ne sont pas bonnes, qui viennent nous voir. Parce qu'il y a toujours des personnes qui ne sont pas bonnes et qui n'ont pas un bon karma. Bon, celle-là, elle ne vient pas chez moi. J'ai une clientèle très sympathique. Après, moi j'ai fait je suis très fan d'Annabelle parce que j'aime beaucoup Annabelle. J'ai travaillé à ces cartes au niveau de la magie. Quand j'ai mis en rituel, par exemple au soleil. Ça, c'est la carte des ennemis. Bon, toujours des ennemis, mais il faut toujours. Vous savez, les ennemis, c'est pas une mauvaise chose parce que les ennemis vous font avancer la vie. Parce que si vous n'avez pas les ennemis, vous n'avancez pas. Et au contraire, vous allez trouver toujours quelque chose qui vont faire avancer. Donc les ennemis, je les remercie. J'en fais plein de bisous. Voilà. Vous avez la tour qui s'effondre, vous avez le temps. Tout ça, attention, sont des cartes pour la magie qu'on met au niveau des rituels, qui sont faites par moi. Donc, le jeu même, il est pas vendable. Donc, vous voyez, la petite table de Ouija, au niveau des esprits, vous avez la mort. Regardez la mort. Il y a un peu de chauve-souris. Vous avez les cancans, bien sûr, les petits cancans, vous savez, la tchichicha qui parle pour rien, surtout pour rien dire. Voilà. Vous avez le diable. Le diable, c'est pas une mauvaise carte parce que ça représente l'argent, le diable. L'argent, le pouvoir. Donc, après, si vous le mettez à l'envers, c'est sûr que c'est pas top. Hein. C'est comme, bon, voilà. Et ce jeu-là, il est basé sur les entités d'une grand-mère, voilà, d'une vieille femme. Pas que tout. Et c'est pas beau d'en faire. Nous, on relance. C'est pas pareil. Mais il y en a qui ont besoin des petites leçons comme ça. Annabelle. Mon Annabelle, que j'ai bien tatoué là. Hein, mon énergie d'Annabelle. Première sorcière d'Europe. Donc la Wicca est compris quand même. Parce que j'ai quand même été faire un petit tour en Amérique quand même. Une petite vingtaine de jours. Et c'est vrai que là-bas, la pratique Wicca, elle est très évoluée par rapport en France. Mais moi, je la travaille seule. Voilà, j'ai pas de personne qui travaille avec moi, je la travaille seule. Bon, on fait des 2-3 jours avec certaines personnes qui... Ah, Wicca, qu'est-ce que c'est la sorcière Wicca? La sorcière Wicca, c'est une sorcière qui va travailler au niveau du dehors. Donc on peut faire de la Wicca partout, de dehors. Moi j'aime beaucoup travailler en face de la rivière, j'aime beaucoup travailler au niveau de la colline, au niveau des forêts. Je trouve qu'il y a beaucoup de puissance. La Wicca, elle a toujours sa petite clochette, la Wicca, elle a sa baguette d'harmonie, et la Wicca, elle a quand même la dague. La dague, c'est quand même un instrument où on appelle les esprits au niveau de l'air, voyez. Et la dague sert au niveau des mauvais esprits. Donc, si on sent un mauvais esprit, pique, on va le piquer. Vous allez entendre un cri, waouh. Mais, voilà, la Wicca, elle est faite pour, voilà. Et quand on a une prière, qu'on ne trouve pas ses mots, on tourne avec la dague, et la dague va nous faire des appels. C'est normal, c'est l'appel.
Voilà, la Wicca, c'est de la sorcellerie américaine. Hein, voilà. Normalement, on fait la Wicca toute nue, mais bon, on est quand même... Il m'est arrivé, d'ailleurs, mais j'étais très très seule et dans un endroit très isolé. Voilà, parce que normalement, la Wicca, c'est une sorcellerie. En fait, moi, j'aime pas parler de la sorcellerie. J'appelle de la magie d'amour, de la magie verte, la magie, bon, la noire. Alors, en fait, il n'y a pas de sorcière ni rouge, ni noire, ni verte. En fait, c'est la personne qui fait sa magie. Et c'est les demandes qu'on demande. Après, il y a des demandes que moi, personnellement, je n'accepte pas. Parce que j'estime que c'est quand même, c'est le plus beau travail. C'est même pas un travail, parce que ce sont les dons, c'est notre vie, c'est notre, voilà. La magie, c'est un art de vivre. Voilà, c'est comme le bouddhisme, pour moi, c'est un art de vivre. C'est pas dire, allez, paye ça, allez, on va faire pic. Non. C'est pas comme ça. Après, oui, moi, il m'est arrivé de faire du vaudou. Ça m'arrive de faire du vaudou parce que c'est une magie qui a une très grosse réussite encore judéo-chrétienne. Voilà, judéo-chrétienne. Donc, vaudou et judéo-chrétienne, là, vous avez le résultat qui dans les 3 heures du temps qui arrive. C'est vrai qu'il y a 18 heures de travail, par contre. On travaille bien avec le sang, déjà. Bon, pas avec le sang des bêtes, vous savez, maintenant, on a des cœurs d'agneau qui est très, très efficace. Hein. Bougies, les œufs aussi, parlons aussi de la magie des œufs. Les œufs, on met dans le chaudron, vous voyez, une personne qui est vraiment bien, qui n'arrive pas du tout, encore je parle des gens, parce que les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui n'arrivent plus dans la vie, qui ont été bloqués par des gens qui ont eu des poupées piquées, qui ont eu des... Voilà, donc là, c'est là on va décanter, donc on va prendre le meilleur des rituels pour pouvoir que la personne nous suive et qui arrive à un certain bonheur. On est là pour faire du bonheur dans la vie. On est là aussi pour se défendre, parce que parlons de défense. La défense, oui, parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de... Voilà. Et on est dans un monde, malheureusement, ça va de pire en pire. Travailler avec les 4 éléments, travailler avec les 4 éléments de certaines puissances, parce que, bon, travailler aussi avec Lucifer, c'est très puissant aussi, c'est quand même le prince de lumière, donc il faut quand même, il y a un certain respect au niveau d'autres puissances. Le travail occulte, comme le travail de la magie des cartes, la magie de toute magie, ça devient une passion. C'est une passion déjà. Une passion, et il faut aimer les gens. Et pas les gens mauvais. Malheureusement, il y en a. Mais moi, ces gens-là, j'en fais plein de bisous parce que ce sont des personnes qui nous font avancer dans la vie. Et voilà, donc... En fait, là, mais voilà, c'est tout ce qui me dit. D'ailleurs, vous avez quelqu'un à côté de vous, genre. C'est très proche. Je continue ma nuit. Hein. C'est vrai que j'ai une nuit qui a été très, très révélatrice. C'est bien que, voilà, une sorcière, c'est tout. On fait des gâteaux, il y a des sabbats, voilà. Donc, mais moi, voilà, il y a le sabbat de lune, il y a le sabbat... comme Yule, comme on fait des demandes très spéciales, où on passe, il y a des portes qui s'ouvrent aussi. J'en ai ouvert une dans ma nouvelle maison. C'est, voilà, la sorcière, on est dedans, on n'est pas des gens comme les autres. Et on n'est pas des gens comme des femmes et hommes qui sont sorciers. Voilà, donc ça, il faut bien. Parce que tout le monde dit la sorcellerie, la ceci, la cela. Tout le monde croit que la sorcellerie est pour le mal. Et non, on n'est pas là pour le mal, on est là pour le bonheur de la personne. On est là pour la décanter, pour lui donner tout ce qu'il faut et de la réussite. Et là, on y arrive. Si la personne, il faut qu'elle soit très positive et qu'elle y croit. Si la personne, elle vient pour nous voir, pour nous bader ou pour faire toujours... Et non, parce que... On aime bien quand même que les personnes ont le cœur qui est ouvert, qu'ils ne sont pas le cœur qui est fermé. J'explique tout ça parce que c'est très important. Et qu'on en rend compte, que ce soit ici, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit partout, même dans les pays africains où j'étais avec des sorciers, où on a vu le chaudron tourner, mais eux ils sont un peu plus... Moi je deviens un peu plus sensible dans leur pratique, hein, voilà. Après chacun travaille à sa manière.
même vous pouvez, si vous n'avez pas de bougie, si vous n'avez pas de rien sur la main, bah, prenez un caillou. Vous pensez très fort à votre vœu et vous l'envoyez en l'air. Et le temps que le lancement, le vœu va réussir et vous serez très heureuse.